qui le domine, nous découvrons l'ashram, d'où monte le mantram, la prière d'invocation à Ram. Ce petit homme tout simple, que nous entourons comme une vaste famille, a probablement connu plus d'aventures que tous les membres du club des explorateurs réunis. Mu par le seul amour de Dieu, se rappelant Dieu sans cesse grâce à la constante répétition de son nom, ne mangeant que si on lui donnait à manger, Ramdas parcourut les sentiers de l'Inde, des glaces de l'Himalaya aux grands lieux de pèlerinage, se trouvant conduit de temple en temple, de saint en saint et de sage en sage. Il a vécu dans les jungles parmi les tigres et les serpents, dans les grottes parmi les scorpions, dans les villes parmi les hommes. Tous ceux qui venaient à lui étaient Ram, son bien-aimé, sous des masques divers. Et il ne se souciait pas de savoir où ses compagnons l'entraînaient, car ce sage se conduisait alors comme un fou aux yeux des hommes. Dans la plupart des ashrams, la présence du gourou est complétée par celle de la mère, Ma ou Mataji. La mère de l'ashram de Ramdas, Krishnabai, consacre ses journées et une partie de ses nuits au travail matériel. Elle s'occupe du troupeau de vaches et ces bêtes lui vouent un amour touchant et l'on raconte à ce sujet bien des histoires qui font penser à saint François d'Assise et aux relations du saint avec les animaux qui l'approchaient. Mais Krishnabai se consacre aussi à la cuisine, nourrissant de 50 à 100 personnes tous les jours, consciente que ce n'est pas elle qui agit, mais la force divine qui agit à travers elle. Parmi ses visiteurs, les moines errants, les sadhus, sont accueillis à l'hôtellerie gratuite ou Dharamsala. Krishnabai la sainte travaille 18 heures par jour comme une servante. Toutes les catégories d'êtres humains sont attirées par Ramdas. Les enfants nombreux à l'ashram aiment écouter les merveilleuses histoires ou encore imiter les grandes personnes en jouant à la méditation silencieuse. Mais les sadhus, les moines vagabonds, dont Ramdas a partagé l'existence aventureuse, sont spécialement bienvenus. Leurs règles ne leur permettant pas de stationner plus de 3 jours dans le même endroit, c'est un défilé incessant de têtes nouvelles, toujours intéressantes. Puis, le pèlerin sur le chemin vers Dieu reprend la route comme Ramdas le fit lui-même il y a 40 ans. Entre les murs d'Anand Ashram, il a entrevu le royaume des cieux, un monde plus simple,
et surtout plus heureux que le nôtre. Un monde sans amertume, sans crainte, sans égoïsme. La campagne indienne infinie ouvre devant lui l'appel de l'illimité. Et il part, emportant au cœur le souvenir merveilleux du sourire de papa, de son amour universel et de sa joie débordante, et de Krishnabai, qui a renoncé à tout pour recevoir tout et pouvoir tout donner.